Salut en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Bonjour Hervé, je salue bien sûr tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, on va suivre la Auxerre face au Racing Club de Lens. On va bien sûr évoquer le Racing Club de Lens avant ce match, Pierre. On attendait cette équipe en début de saison, elle ne déçoit pas. Et elle reste maintenant un candidat très sérieux pour le titre. Des joueurs qui se sont inclinés à domicile lors de la rencontre précédente. Une défaite concédée sur la plus petite démarche. L'équipe est capable de gagner aujourd'hui, je pense. Un petit mot sur les deux équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un match très équilibré. L'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Voici la composition de l'équipe à domicile. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du Racing Club de Lens pour démarrer. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Un petit mot sur ce stade et sur son architecture, Pierre, vous qui êtes un féru d'architecture. Ah, je suis hyper féru. Pour là, il n'y a rien de révolutionnaire pour le coup. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre de ce match, monsieur Loïc Dacchini. Et tout le stade attend ça. Ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. Le ballon est perdu pour tout le monde là. On s'approche de la zone de vérité. Ça n'ira pas plus loin. Gaëtan Corté. C'est un centre. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Ils attendent une ouverture dans la défense. Le centre. Ballon boxé par le gardien. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Attention à ne pas commettre de faute. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Les Lensois à l'attaque. Ouais, c'est bien donné ça. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Ils font tourner, ils prennent leur temps. C'est un centre. Oui, il reprend de la tête. Et le ballon bloqué par le gardien. Allez, il élimine. Allez, peut-être une bonne occasion.
Tosgar. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Corner à suivre. Il va peut-être y avoir danger. Ce sera une touche. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il a été encurté. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Ah oui, superbe passe. Gaëtan Corté. Il donne son ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ils reprennent possession du ballon. Ils sont en train de poser avec un tir. Et c'est passé juste au-dessus de la barre. Adamaba. Tosgar. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. On s'approche de la zone de vérité. Attention à la frappe. Une belle action. Totalement gâchée, hélas. Ouais, le joueur est en colère après lui. Il sait qu'il s'est loupé là. C'est une certitude, une information confirmée désormais. Gonzalo Higuaín a signé à la Juventus de Turin en provenance du Napoli. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Ouais, la bonne circulation du ballon. Adamaba. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Ouais, un bon ballon d'attaque. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et la voilà la frappe. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match. Les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. 45 premières minutes, assez serré. Le score l'atteste en tout cas. Tout reste à faire. Ce sont deux formations très proches l'une de l'autre. On va dire que peut-être que c'est le coaching qui va faire la différence. Il va y avoir un changement. Et le match qui reprend à l'instant avec le Racing Club de Lens qui engage cette fois. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh le but! Oh le but! Ils prennent l'avantage.
Ah, le gardien impuissant sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui est à quelques centimètres du poteau, c'est parfait. On revoit ce but sous un autre angle. Il aura donc fallu attendre la deuxième période pour l'ouverture du score. Stéphane Sparagna. Allez, dans le couloir. Samet Kilic. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Tousgar. Ah, il choisit la frappe. Non, non, le but était grand ouvert. Dommage, hein. C'est vraiment dommage. Alexandre Vincent. Allez, faute, indique l'arbitre, ce sera un coup franc. Allez, il le joue vite. Allez, il élimine. Avec un tir. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Et il centre. Touche dans le camp adverse. Gaëtan Côté. Attention, la passe en profondeur. Il tacle. Il reste en possession du ballon. Bien vu. On écarte le jeu. Ouais, bonne intervention. Ballon en touche. Et Lensois à l'attaque. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Il a vu l'appel de balle. Allez, il faut centrer. Le ballon qui va arriver dans la surface. Et ce centre sans problème pour le gardien. Samet Kilic. Attention, ça peut être dangereux. Fumu Tamutsu. Et le but! Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. La trajectoire du ballon qui est parfaite sur ce but. Ouais, en plus, quand il y a le poteau, c'est imparable. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Et ils égalisent donc un but partout. Et 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, ça joue bien collectivement. Ça circule bien. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Les 30 derniers mètres. On voit qu'au niveau de la possession, c'est très équilibré. Oui, ça n'a rien d'étonnant, ça se voit à l'œil nu. Attention le tir. Et c'est le but! Le but qui leur permet de prendre l'avantage!
Ça fait du bien pour la confiance hein, de marquer des buts comme ça. C'est sûr qu'une belle reprise de volée, c'est toujours spectaculaire. Ah, c'est un des gestes les plus purs du foot. Hein. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2-1. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Samet Kilic. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. L'entraîneur opère un... Et l'arbitre qui accorde un coup franc bien placé. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique hein, face à cet adversaire. Allez, c'est parti. Le mur qui contre ce ballon. Et le public qui pousse Pierre. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Ouais, visiblement, il est croit et c'est bien. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Non, ça sort. Les Lensois qui mènent dans ce match, qui conservent leur petit capital d'avance. Un bon ballon d'attaque. Ah non, c'est pas bien fait ça. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ah, il se trouve bien dans ce match. Hein. Ouais, les enchaînements sont bons, ça tourne bien. Il y a de la disponibilité, c'est parfait. Allez, 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Eh ben, ils ont l'air d'y croire, les supporters. Hein. Leur équipe doit marquer 2 buts pour gagner, mais vu leur réaction, c'est comme si c'était déjà fait. Il va y avoir un changement. Et il reprend de la tête. Et elle est au fond. Voilà, c'est cliché hein, de dire bon coaching, donc je ne vais pas le dire. Le joueur qui rentre et qui marque, ça y est, je l'ai dit, bon coaching. Car le but de Lens se ralentit. Le magnifique coup franc descend et hors. Excellente finition sur ce corner. Le joueur qui a su sauter au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Michael Takelfred.
Et voilà, victoire finale pour les 100 et or. On va en rester là dans ce match. Les joueurs qui quittent la pelouse, satisfaits, ils se sont imposés. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe.